avec SID, avec SID, avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Merci, vive la foi. Monsieur le Président élu, distingués membres du Bureau national, chers camarades, le contretemps intempéries nous ont empêchés de pouvoir nous retrouver ici dans cet exercice tant important pour notre parti, à savoir la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, dont nous avons manqué à 2 reprises ces rendez-vous, indépendamment de notre volonté. Nous revoici aujourd'hui. L'honorable Jean-Baptiste Kassekwa va nous entretenir sur la situation à l'Est. Et moi, je prendrai aussi la parole pour une toute petite synthèse sur la situation dans le plateau de Bateke à Kwamouth. Et sans trop tarder, je passe la parole à l'honorable Jean-Baptiste. Monsieur le Président élu, cher Banamboka, bonjour. Nous saisissons cette occasion pour réfléchir à nouveau autour de la situation sécuritaire extrêmement préoccupante qui prévaut dans plusieurs provinces de notre pays, particulièrement dans sa partie Est. Et pour notre communication de ce jour, nous avons jugé utile d'articuler nos échanges autour du mot de circonstance que le président élu a prononcé le week-end dernier à l'occasion de la passation de flambeau entre lui comme coordonnateur sortant de la MOUCA et le nouveau coordonnateur, le prof Mathieu Kalele. Nous tenons à revenir sur l'essentiel de la situation sécuritaire telle qu'est présentée dans la communication du président, parce que, comme notre camarade Simon aime souvent nous interpeller là-dessus, la plupart des fois, nous ne prenons pas le temps de ruminer, de réexaminer, d'analyser à fond le message que le président a communiqué ou que le bureau a communiqué pour que nous puissions le traduire en action concrète. Je vais donc focaliser l'essentiel de notre échange autour des idées phares communiquées par le président élu. Et je voudrais commencer par rappeler que le 13 janvier 2020, le président élu avait alerté sur le fait que M. Kabila avait réalisé le projet de balkanisation de notre pays à 55% et que M. Félix l'avait avancé à 75%.
communication du président du 13 janvier 2020. Je me rappelle qu'à cette occasion-là, personnellement, j'avais reçu beaucoup de questions, beaucoup d'appels, parce que le président faisait cette communication après notre séjour à territoire de Béni, où nous avons choisi de commémorer Noël avec les populations marquées de massacres. Et partant de toutes les informations recueillies sur le terrain, le président élu se rendait compte qu'en fait, la balkanisation était à 75%. Et dans sa communication de vendredi dernier, il a souligné le fait qu'à ce jour, cette communication, cette balkanisation était à 90%. C'est-à-dire nous sommes à 10% de l'accomplissement de ce plan funeste et que le danger est trop grand. Alors, pour illustrer la gravité de cette menace, je veux m'atteler sur la situation dans deux parties de notre territoire et notre collègue Faustin viendra pour enrichir avec la situation qui prévaut dans les Kwamout. Je vais m'atteler sur la situation à territoire de Béni et à territoire de Irumu, province de l'Ituri. Ensuite, je vais revenir sur la situation du M23 à Goma, Nyiragongo, Massissi et Rutshuru. Alors brièvement, la situation à territoire de Béni et à territoire d'Irumu. Le week-end dernier, c'est-à-dire le 7 avril, il y a eu un massacre de 22 compatriotes autour du chef-lieu du territoire de Béni, la commune rurale de Oicha. Le présumé ATEF ont décapité 22 de nos compatriotes. La société civile a décrété hier une journée ville morte parce que depuis un temps, vous pouvez vous en rendre compte que l'opinion publique est de moins en moins alertée sur ces massacres quotidiens. Et la société civile s'est rendue compte qu'avec ceux qui ont instauré l'état de siège, avaient entre autres objectifs de museler systématiquement les victimes pour les empêcher de faire attendre leur voix au niveau de l'opinion nationale et internationale. Vous vous souvenez qu'avant l'instauration de cet état de siège inutile, les élèves de Béniville venaient de passer 3 semaines de sit-in devant la mairie de la ville de Béni. Le mouvement citoyen, la Lucha, Filimbi, Véranda et autres étaient à leur 3e semaine de ville morte. Les mamans venaient organiser une marche grandiose à tenue blanche. Et donc l'opinion était de plus en plus alertée sur le fait que le pouvoir en place avait totalement abandonné ces populations. Et, disais-je, l'une des raisons de l'instauration de l'état de siège, c'était qu'il fallait museler, empêcher systématiquement ces populations de faire entendre leurs cris. Dans l'entretemps, les massacres devaient continuer. Et donc pour briser ce silence, la société civile de Oicha a organisé hier cette journée ville morte parce qu'elle s'est rendue compte que la répression organisée par le régime sous l'état de siège
était effectivement sur le point d'atteindre cet objectif. À part les 22 corps déposés à la morgue la veille du jour où le président élu faisait sa communication, il en a parlé, le dimanche, 7 autres corps ont été amenés, ce qui a conduit les bilans à 29 personnes tuées dans ce dernier massacre à date. Alors, la même en province du Touri, territoire du Rumu, dans la cité de Mungamba, appelée Mungamba Centre, Mungamba c'est sur la route Komanda, vous allez vers Mambasa, la RN 4, dans la chefferie Tewale Sebukutu, 4 civils ont été massacrés et plusieurs autres portés disparus. Mais 3 jours avant, dans les champs environnant cette même cité de Mungamba, 31 corps venaient d'être découverts en décomposition. À la même date, dans la cité de Komanda, toujours au territoire du Rumu, 7 autres personnes venaient d'être massacrées, parmi lesquelles un militant de la Lucha, ce qui, la plupart d'entre nous, ont suivi le deuil organisé par la Lucha section Owicha, parce que un vaillant militant de 23 ans, M. Léo Mukinga Limasi, était parmi ces victimes des commandants. On a simplement retrouvé les membres préférés de son corps. Jusqu'à ce jour, la partie supérieure, sa tête et autres, ne sont toujours pas retrouvés. Alors, à part ça, du 8 mars au 23 mars, la chefferie de Bachou, à territoire de Béni, c'est frontalière avec Butembo, a connu une période de carnage. Le massacre a commencé le 8 mars, pendant que le moment était en célébration de cette journée, vers 16 h. De présumés Altef sont venus dans le village Mukondi. Ils ont massacré 46 personnes. La série noire a continué jusqu'au 23 mars. On a dénombré au moins 123 personnes tuées dans cette zone-là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune perspective d'opération militaire. Les Ougandais agissent dans la chefferie de Watalinga, frontalière avec l'Ouganda, et les secteurs de Rwenzori. Ils ont donc réussi à éloigner la menace de leurs frontières, mais la menace s'étend maintenant à territoire du Rumu, elle s'étend maintenant à Komanda, elle s'étend vers la réserve à Okapi. Et à cette allure, nous le disions la fois passée, il ne sera pas surprenant de constater que ces massacres atteignent la Tchopo, atteignent de plus en plus de provinces à l'intérieur même de notre pays, parce que côté FRTC, côté pouvoir à place, eh bien, il n'y a pratiquement pas d'initiative. Après cette situation à territoire de Béni et Rumu, je voudrais m'atteler sur la situation du M23. Et comme le président élu l'a rappelé, pour illustrer que la menace de balkanisation était à 90% ce jour, le président élu a rappelé que en mai 2012, le Rwanda et l'Ouganda ont lancé la guerre du M23-1 et les agglomérations. Une réunion de la CIRGL est tenue à Kampala et au cours de cette réunion, du 7 au 8 août, les trios, ou disons
le trio Kabila, Museveni, Kagame et Kikwete était présent, lance l'idée de déployer une force internationale dite neutre à l'est de la RDC en vue de trouver solution à cette guerre du M23. Vous comprenez, le même pays qui lance la guerre, et des rapports sont suffisamment détaillés là-dessus, et eux-mêmes se réunissent 2 mois après le lancement de la guerre pour proposer que leurs unités soient déployées dans notre pays sous l'étiquette d'une force d'interposition. L'opinion publique congolaise s'est farouchement opposée à ce déploiement d'une force internationale neutre. Entre-temps, l'Ouganda et le Rwanda ont continué à déployer leurs unités et le 20 novembre 2012, ils ont réalisé l'évasion contre la ville de Goma. Mais malgré la chute de Goma, l'opinion publique congolaise, le peuple congolais s'est farouchement opposé à cette idée de déploiement d'une force neutre. Après l'évasion de Goma, il y a eu des pourparlers de Kampala qui ont continué. Mais Dieu merci, la mobilisation interne dans les différentes villes de notre pays, la mobilisation internationale, ont conduit à l'adoption par les conseils de sécurité des Nations Unies de la résolution 2098 portant création de la brigade d'intervention des Nations Unies, et en appui au FARDC, nous avons réussi à défaire militairement le M23 en décembre 2013. Il est vrai, selon plusieurs rapports, dans les rapports de Human Rights Watch, le pouvoir en place à ce temps-là a recruté beaucoup d'éléments de ces M23 de fait, réfugiés à Kampala, réfugiés au Rwanda. Le pouvoir en place a recruté nombreux de ces éléments-là pour les utiliser dans la répression des différentes manifestations que nous avons organisées contre le glissement, contre le 3e mandat. Vous vous souvenez de ce rapport de Human Rights Watch qui attestait que des éléments du M23 défaits étaient en opération comme des unités spéciales pour réprimer les manifestations. Mais, comme le président le disait dans son mot, manifestement, c'est M. Félix qui a été choisi à dessein comme le nouveau porteur de ce plan de déploiement de la force internationale dite neutre qui avait été tenu en échec en 2012. Au cours de la première année de son mandat volé, il s'est employé à multiplier des rencontres de pourparlers à Kampala, d'abord les 11 et 12 juillet 2019, ensuite à Kigali, le 28 octobre 2019, avec ces mêmes combattants du M23. Et pendant quelques jours avant la signature de la fameuse feuille de route de Kigali du 28 octobre, Tshisekedi a convoqué des réunions tenues à Goma du 24 au 25 octobre 2019 entre les représentants militaires du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de la RDC en vue de la création de ce qu'ils ont appelé un état-major intégré. Vous vous rappelez qu'un document qui décrivait le plan de cet état-major a fuité et il y a eu un tollé général dans l'opinion publique pour protester contre
ce plan de balkanisation qui était en marche. Et ce plan-là a été tenu en échec. Curieusement, disais-je, alors que ces réunions se tiennent du 24 au 25 octobre 2019, le 28 octobre de la même année, le pouvoir de M. Félix signe la fameuse feuille de route de Kigali pour accorder aux combattants du M23 l'amnistie, l'intégration militaire et l'intégration politique. Autrement dit, si l'idée de la mise en place d'un état-major intégré n'avait pas été mise en échec, cet état-major serait opérationnel dans la partie est de la RDC. Au même moment, les combattants du M23 seraient en train d'être amnistiés et intégrés militairement et politiquement. Vous trouvez que c'est pour l'intérêt de la RDC? À part ça, 2019, en octobre 2020, une délégation officielle du M23 a été reçue pour un séjour prolongé à Kinshasa. Pendant que le pouvoir nous distrayait par un théâtre d'affrontement entre FCC Cash, octobre 2020, vous vous souvenez, Félix entretient superficiellement un chaos autour de cérémonie de prestation, je crois, de serment des juges, des magistrats. Mabunda Tambwe semble s'y opposer. Nous sommes donc emballés dans ce théâtre. Pendant ce temps-là, octobre 2020, il y a une délégation officielle du M23 qui séjourne ici. Et d'après une lettre signée par Gilbert Kakonde du 12 février 2021, des négociations entre les experts du ministère de l'Intérieur et les délégués du M23 ont débouché sur la signature d'une nouvelle feuille de route qui devait être mise en œuvre durant 9 mois, c'est-à-dire de février à novembre, à vue, disait-il, de la reddition totale du M23. Mais d'après la déclaration du M23 du 29 mai 2022, c'est qu'à l'issue de leurs négociations, il se serait convenu que les combattants du M23 devaient être constitués une unité spéciale, une brigade d'intervention spéciale qui ne dépendrait pas de la chaîne classique des FARDC, mais qui dépendrait uniquement de M. Félix. Donc pendant que l'on nous distrait par la mise à plat, l'avènement de l'Union sacrée, le bureau Mabunda est renversé en décembre 2020, le bureau Mbosso est mis en place. En tout cas, personne. Si on doit aujourd'hui compter les acteurs politiques qui parlent du Congo dans ce sens-là, je pense qu'au premier niveau, c'est le président élu. Et puis assisté ou accompagné de, comme le docteur Mukwege. Et puis il n'y en a pas 4 comme vraiment leader politique au Congo. Tous les autres, là, tous impliqués d'une façon ou d'une autre dans la situation. Voilà. Là, il est détenu. Je pense que Motuna a répondu à la PCI et Talipé Makambo a détenu politique. Nous sommes la mot d'ordre du président. Mot d'ordre du président par rapport à Yamo Tozo Salahao. L'activité de Tozo Salahao, le président le Biboya et Belé à Boya, pour Tozo Mayele, Tozo Makanisi, Neneni Toseneli, nous positionner par rapport à Makambana. Le besoin de l'hôpital, c'est l'action de Salaba marche pour dénoncer. C'est ça le mot d'ordre du président élu.
tant que ça il va marche pour dénoncer ma campagne est et ça dit déjà mon ordre de président élu tant que tous le bahawa tous dénoncer ma campagne tous le vraiment pour les bon ba misusu balinga kolobela ya monte et ça dit mon ordre de président donc comme tous na mapingate tous na armée tous na mindukite conservateur to kende kokutisa batwana wana biso to ko kosala ya monte mais bon bayibaka bokonzi bakanisa ki ezalaki lipana nguba baluka retrouver solution sinon te esika penda tozozela bapesa pesa président élu bokonzi ntango azwi bokonzi wana totali ye tolobi sikoyo ozoloba nini donc tosala tout mpo maemanso tolobaka awa maemanso président élu alobaka akoka koconcrétise yango ntango akozwa bokonzi akokamba mboka toyokani mongo. Alors, merci pour toutes les questions. Merci pour les éléments de réponse apportés par camarade Faustin. Je voudrais ajouter deux petites choses. D'abord, pour dire que le pays est en danger. Ndenge mwana mboka Faustin na camarade na biso ya uti koloba va présenter situation et à quoi présente situation sur le fleuve. Camarade Eli Poutou parle de la situation dans le Haut-Katanga. Le sentiment que j'ai, chers amis, c'est de dire que nous sommes en retard. Les ennemis de notre pays, des ennemis tant internes qu'externes, ont appuyé sur l'accélérateur et le plan d'implosion du pays est à un niveau extrêmement élevé. Président Eli Alobaki à 90%. Nakanisi à partir et à intervention, présentation à situation, il y a Maïnomé à Bagata, il y a dans les Maluku. Vous comprenez que ce n'est plus une situation limitée quand la Nord Kivu na Ituri ou na Sud Kivu. C'est tout le pays qui s'embrasse. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Notre rôle, c'est d'intensifier les campagnes de sensibilisation dans le Parlement de Bounabiso. On est une population et élément. En janvier 2015, et sa campagne aux forces acquises de changement est pendant qu'il en novembre 2014. Nazaraï Kolanda, président élu devant notre siège sur l'avenir de l'enseignement. Tous les après-midi, en train de distribuer des pigeons aux chauffeurs et à taxi. Et dans les pigeons, on a un message planini, régime en place, c'est là qui n'a contre la constitution, contre la tenue des élections, une campagne qui a duré 2-3 mois. Et si dans la campagne, la population s'est appropriée les combats et lorsque les manifestations ont été déclenchées, eh bien, le pouvoir à place n'avait pas d'autre choix pour l'Anda Kikengwalobi. Nous avons écouté la voix du peuple. Mina Walobi, nous avons attendu. Aujourd'hui, chers amis, la situation est tellement grave que il nous faut organiser des campagnes d'explication sur le terrain. Dans les Kalouka, dans les Tchangou, partout là, aider la population à s'approprier ce message pour que lorsque le mot d'ordre sera lancé, eh bien,
on n'entendra même pas de mot d'ordre. Alors, ça me permet de répondre à la question, camarade Mokwatona, qui bon, que faites-vous au Parlement? Ces institutions-là sont les résultats, il y a fraude électorale. Comment expliquer que Mbosso est devenu président de l'Assemblée pour tout parti et Ezaka a 2 députés nationaux? Comment Chilombo est là, sous quel titre? Et donc, personnellement, pour parler bref, je me suis toujours appelé engagement beaucoup na Zouaki. Dans mon ayaki pour la première fois dans le congrès à SID. En 2011, congrès de Salaki na Chaoumba. Monsieur le Président, vous allez vous rappeler, na Salaki présentation situation sécuritaire au Nord Kivu, territoire par territoire. Pendant que je présentais la situation, Nathalie Nakati a salle, tout le monde devient silencieux. On dirait Nazalaki Koloba, Makamomoko, le Kakana Kaboul, n'Afghanistan, des choses non connues de mes compatriotes. Et quand on a celle ici, un membre a tellement qui n'a ça à lobby, Jean-Baptiste, est-ce que Makamo lobby est à solo? J'étais mal à l'aise, je disais, mais comment ça? Alors, je me suis rendu compte, cher Banamboka, que la plupart des abattoirs de l'institution, pour jouir des avantages du régime en place, Basala Kadil, camarade Eli, tu es élu député national de Kananga, pour que tu jouisses des avantages du pouvoir, Balobi Boy. Nous allons te confier, nous allons nommer, parmi Toki et là-bas, nous allons nommer 30 personnes dans différents postes, enseignement primaire et autres. Nous allons t'offrir tel avantage dans la province, mais engagement. Toutes les situations malheureuses que le régime va commettre dans Kangamuno, parce qu'en parlant, tu discrédites le pouvoir. Lorsque tu arrives au Bakeno, Nachid Kivu, Baboma Kibatoboye, Naïtou et Zaboye, toute l'opinion nationale est informée que le pouvoir est défaillant. Les ambassades, les diplomates sont informés que le pouvoir ne fait rien. Là, c'est un crime. Alors, nombreux donc des collègues de l'Ituri, du Nord Kivu, du Katanga, ont choisi de ne pas parler sous peine de perdre les avantages du pouvoir. Et à mon avis, engagement en 2011, on en a lobby. Si Dieu me donne la grâce d'être élu député, mon rôle sera de contribuer à aider mes compatriotes de Kinshasa, de toute la République, à être informés davantage de la situation sécuritaire qui se passe dans la partie est de notre pays. Et je remercie donc le président élu, je remercie tous les camarades du parti, je remercie notre parti qui me donne cette opportunité d'accomplir cet engagement. Alors, ce rôle-là, il est le plus important que les combats même au sein de cette assemblée prise en otage. Parce que lorsque nous partageons ces informations ici, vous êtes sensibles à ça. Lorsque nous recevons l'avantage qu'un député a, c'est accéder aux informations. Et lorsque ces informations sont connues par la population, eh bien, le peuple est plus fort que les 5 qui sont là-bas. Plus fort. Nous vous avons rappelé ici, le 20 décembre 2021, c'est la population de Goma qui a mis en échec le plan de déploiement des bataillons de la police rwandaise sur notre territoire.
Alors si nous faisons des descentes, des campagnes d'explication autour de ces situations de Kwamou, de ceci, parce que manifestement, les agresseurs qui ont placé Chilombo là-bas, et je termine par là, ils voudraient voir cette situation continuer, perdurer. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'obtenir le départ du régime et ne plus permettre que ce régime-là soit remplacé par des personnes, des marionnettes qui vont nommer. Lumumba disait, toutes les fois que vous imposerez des dirigeants que vous n'avez pas élus, sachez que la balkanisation est à la porte. Il y a beaucoup de vivre les lots. Ce n'est pas un dessein que Baboy, il montre toutes les stratégies. Ils sont conscients, ils ont eu les résultats. Que le président élu a été élu à plus de 62%. Ils en connaissaient les conséquences. Et je voudrais vous dire qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont prêts. Voyez l'avantage qu'ils prennent aujourd'hui. Avec déjà ce déploiement sur notre territoire en tant que force EAC. C'est-à-dire qu'ils vont se donner du pouvoir sur l'issue des élections demain. Ils voudraient qu'à nouveau, Bati Amoutou Oyo, qui sera à leur solde. Ça veut dire que, chers amis, nous devons préparer conséquemment les élections de décembre 2023. Le préparer conséquemment signifie plusieurs choses, mais je me limite à dire trois petites choses. La première, c'est sensibiliser les Congolais sur la gravité de la situation. Bomoni, Oyo, équipe et à campagne à Sali, ce n'est pas un gouvernement. À recruter dans l'Équateur, à recruter dans toutes les provinces pour couvrir la faute qu'ils ont préparée. En réaction, nous devons intensifier notre sensibilisation auprès de la population en vue d'un vote sanction en décembre dernier. La deuxième chose, c'est que dans nos parlements debout, dans nos plans de résistance, nous devons déjà préparer le plan de la surveillance des élections. Namboka Rabiso, parmi les villes où il est presque impossible de voler le vote des citoyens, c'est à Butembo. Nous avons là deux grands groupes de résistance, l'un appelé Véranda Moutzanga, l'autre Parlement debout de Foulou. Ils sont tellement organisés que à la fin de la journée de vote, ils ont déjà tous les résultats. Olinga, te président centre, Okoki, te Kokanga centre, Soki, Opesi, preuve, il y a résultat, PV à résultat. C'est impossible. Et ça, nous devons déjà nous y préparer conséquemment. Troisième chose, nous devons nous préparer à mettre en œuvre le mot d'ordre qui a été signé, adopté comme résolution du congrès de notre parti à Kisangani. Nous avons adopté, le congrès a adopté, c'est l'organe suprême qui a parti, que si d'aventure, au 20 décembre, un groupe d'individus osait à nouveau tripatouiller la vérité des urnes, eh bien, il ne faudrait plus attendre un mot d'ordre, c'est une résolution du Congrès. Nous allons faire comme tous les autres peuples, ce que les Tunisiens ont fait, ce que les Algériens ont fait, ce que les Égyptiens ont fait. Nous allons nous mobiliser. Et ça exige que aussi prépare
à 2018, je dois vous dire, Banamboka, Banakisasa, que pour nous, les combattants de Kikwit, les combattants du Nord Kivu, vous nous avez quand même déçus. Est-ce que Toyoka, Kisasa, vous nous avez déçus? Dans Nord Kivu, ils sont pendant qui campagne. La nouvelle a circulé. Partout des mobilisations ont commencé à partir de 3 heures pour célébrer la victoire de Martin Fayoulou. À Kikwit, la mobilisation a commencé et des compatriotes ont été lâchement tués. Si la mobilisation qui avait été lancée au nord Kivu à Kikwit était partie de Kinshasa, eh bien, nous aurions sauvé la vérité des urnes avant même que la fameuse Cour constitutionnelle ne se prononce. La question qu'elle se pose, est-ce que la 2023, Kinshasa est prêt? Alors je termine, camarade a dit, enrôlement à Béni, quel défi? Nous avons parlé de ces défis-là. À Béni, la chefferie à Bachou massacre pendant qu'il est 8 mars, qu'il est long, donc les centres d'enrôlement sont fermés dans toute cette chefferie. C'est la chefferie la plus peuplée du territoire. Il n'y a pas d'enrôlement. À Massissi, à la date du 20 mars, les taux d'enrôlés étaient seulement de 2% par rapport au total d'électeurs attendus. À Rutshuru, les taux étaient de 4%. Donc, Tozobanga et Amona Salaki campagne une série de conférences dans Bandaki na Goma, à Kenda, na Beni territoire, na Koti, na Beniville, na Suki na Butembo. Pour dans mon sali calcul, j'ai constaté qu'en fait il n'y avait pas d'enrôlement dès que le président Eli Alobaki. L'enrôlement des électeurs, c'est la première étape pour matérialiser fraude électorale au Kadima à planifier. Ils ont donné très peu de kits électoraux, des machines. Ils n'ont pas envoyé de techniciens jusqu'à 1 mois du début de l'enrôlement dans 2 territoires, 4 circonscriptions, Lubero, Butembo, Beniville, na Beni territoire. Batinaki, un seul technicien. Et donc, chaque fois que les machines étaient à panne, eh bien, des centres pouvaient connaître 2 semaines d'interruption. Alors, comment ça se passe? Mouzandaki, d'ailleurs, heureusement, la CENI a essayé de se rattraper par une communication. Navire Tegoma, le mouvement citoyen, Filimbi, Lucha, CLCC, Monsousou, ils ont lancé une campagne de boycott d'enrôlement pour la journée d'aujourd'hui, pour contraindre la CENI de décider d'accorder des délais supplémentaires d'enrôlement. Le secrétaire exécutif de la CENI est passé tôt le matin pour dire qu'ils vont ajouter 14 jours de comptation et enrôlement et que pendant ce temps-là, l'enrôlement va continuer. Bon, donc il y a tellement de défis que ça exige une vigilance et la pression. Parmi les défis, c'est que jeudi dernier, un étudiant de lycée Goma, du nom de Dieudonné, étudiant en L1, a été tué dans un centre d'enrôlement à Goma, simplement parce que dans Wakotaki, policier, à l'Obaki qu'après sa sortie, il faudrait appeler ça 5 000 francs. À côté de la centre, l'agent, l'opérateur de saisie va signer 5 000 à après si, dans le policier a dit 5 000. Il lui dit, je n'ai plus d'argent, je viens de tout donner à ceux qui sont. Policier Tomo qui a Tomo qui n'a pas, je n'ai
Ameki Kokima, policier à Landier, et il a tiré à bout portant de Dieudonné de ses sur place. C'est le deuxième cas de meurtre, Moutiari Bozo Baboma, qui est dans Cassine, dans le territoire de Béni, un père de 3 enfants, M. Michael Savali. Il a été tué le 11 mars parce qu'il dénonçait le fait qu'à ciel ouvert, les agents commis à la sécurité au centre d'enrôlement de Kamirongo étaient en train de demander l'argent. Un policier l'a appelé de côté et il y a logé une barre. Voilà des défis qui se passent, de sorte que l'enrôlement devient un calvaire, un casse-tête. Mais n'empêche, nous devons nous sensibiliser pour surmonter ces difficultés, pour que, à tout prix, qu'il pleuve, qu'il neige, ces régimes de Tshisekedi puissent être mis de côté, comme le président élu n'a cessé de marteler, le 23 janvier à minuit. Ce serait une insulte pour nous d'accepter qu'à nouveau, M. Félix puisse avoir une seule seconde de plus. Je vous remercie. Je vois plusieurs mains, mais il est déjà 19h. Je ne sais pas s'il faut encore. Écoutez, les réponses qui ont été données, je pense, ont rejoint vos différentes attentes, préoccupations. Il est 19h passé. Excusez-nous, nous sommes dans l'obligation d'arrêter, d'interrompre, parce qu'il faut rentrer. Vous connaissez la difficulté qu'il y a à attraper le moyen de transport. Donc, Monsieur le Président élu, distingué membre du Bureau national, et à tous les membres, nous vous remercions et rendez-vous mardi prochain pour d'autres expositions. Je vous prie de vous lever pour la prière de clôture. Seigneur, nous te disons merci. Ton esprit nous a guidés, il a été présent. À présent que nous nous apprêtons à rentrer chacun chez soi, que le même esprit nous guide, qu'il veille sur nous et qu'il nous aide à arriver sains et saufs chacun chez soi. Nous te le demandons par Jésus. Avec SID. Pour la dignité du peuple congolais. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colombo. Encore. Congo et Colombo. Encore. Congo et Colombo. Encore. 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 Merci. Sa Majesté, Son Excellence, ça c'est le tenue politique du président. Alazemi, Yashirombo.